Boker Tov, comme d'habitude, paracha et actualité, mais pas celle que vous espérez. Paracha de Bamidbar, elle tombe toujours avant Shavuot. Dans la Gemara, c'est marqué qu'ils ont fait en sorte que Bechukotai tombe 2 semaines avant Shavuot, puisque dans Bechukotai, il y a les klalot, les malédictions, pour terminer l'année. La Gemara dit, mais c'est pas la fin de l'année. La Gemara explique, oui, c'est la fin de l'année, il y a un jugement à Shavuot, etc. Et donc, Bechukotai a été calculé avant Shavuot. On va faire une pause Bamidbar. On fait une pause Bamidbar, et après on va vers Shavuot. Les Mefarshim disent que, au final, pardon. Au final, Bamidbar donc, tombe toujours donc avant Shavuot. Il faut trouver le lien entre Bamidbar et Shavuot. Quand on commence la lecture de la paracha, il y a un décompte, expert comptable. On compte combien il y a de Reuven, Shimon, Lévi, etc. Chaque tribu, on compte combien il y a dans chaque tribu. Et donc il faut comprendre quel est le rapport entre le décompte des tribus et Shavuot. Pourquoi on compte? Pourquoi on compte? Exactement. Non. On veut dire qu'il y a plusieurs. Non, c'est marqué clairement. Bon. C'est contre l'armée. C'est le troisième moment. C'est au-dessus de 20 ans. Le jour où on aura l'armée de Moshe Rabbeinu, il n'y aura que les Maphraïm qui iront. Non, il n'y aura que ceux-là qui pourront y aller. Mais au-dessus de 20 ans, il a raison. Ils comptent C'est au-dessus de 20 marqué ans. Pourquoi, tout homme au-dessus de 20 ans. Non, bon, ok, d'accord. Ah, tu veux dévier. Parce que tout le décompte, c'est pour les hommes qui ont Le décompte ne servait à rien. Ah, j'ai pas Ah, il a pas dit dit ça. ça, il a pas dit J'ai pas dit ça. ça, j'ai dit quel rapport avec Shavuot. D'accord, mais c'est marqué clairement dans la Torah que le décompte, il sert à envoyer les gens à Quel rapport avec Shavuot? Parce que tu poses la question. Oui, quel rapport avec Shavuot. La question, elle est Oui, quand parce que même. Bamidbar, ça va pas de Shavuot. Ça parle de. Mais tous les ans, Il cherche on lit un kécher. Bamidbar avant Il Shavuot. cherche un kécher avec Shavuot. C'est fait exprès. Bon, Il y t'aurais a pu une raison. préciser quand même que c'était pour la. Mais je ne vais pas lancer les débats, il a dit, on fait que des hauts. En tous les cas, donc, il y a un lien apparemment entre les deux. Le Midrash nous raconte que les Goïm, après qu'on ait reçu la Torah, ils étaient jaloux. Ils ont dit, Hachem, pourquoi tu leur as donné la Torah à eux et pas à nous? Hachem a dit, amenez-moi votre Sefer Yuchassin. Sefer Yuchassin, c'est votre arbre généalogique, vous les Goïm, et le peuple juif en parallèle, et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi est-ce que le peuple juif a reçu la Torah et pas vous. Bon, la question, elle est un peu... Enfin, la jalousie des non-juifs, elle est un peu injustifiée. Pourquoi est-ce qu'elle est injustifiée? Parce qu'il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, avant de venir nous donner la Torah, il est parti chez tout le monde. Il a proposé, vous voulez. Ils ont tous dit Maktivba. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué ne pas voler, ne pas tuer. Non, on ne veut pas. J'étais choqué hier d'entendre que sur toutes les guerres que les États-Unis étaient associés, il y avait à peu près 1 million et quelques de soldats tués. Et des gens qui étaient tués avec des armes à feu aux États-Unis, c'était, je sais pas, 2 millions ou quelque chose comme ça, quelque chose de fou. C'est un mort. Aux États-Unis, il y a 50 villes depuis 2000 ans. 50. Villes depuis 2000 ans. Et tous les jours, il y a au moins un mort dans chaque ville de balle perdue. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a marqué que Hachem il a proposé à l'Occident, est-ce que vous voulez la Torah? Maktivba, l'Otirzach. Non, on n'est pas capable. Ça m'a toujours dérangé parce que je pensais que c'était plus du côté arabe qu'il y avait ce problème. Au final, c'est le vol. C'est le vol. Au final, non. Au final, c'est-à-dire que BMET, il y a une facilité. Il y a une facilité de tuer plus dans l'Occident. Donc Hachem a proposé la Torah à tout le monde. Au final, les non-juifs ne l'ont pas accepté. Quand on l'accepte, ils regrettent. Pourquoi eux et pas nous? On vous a proposé. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas été capable, c'est votre problème. Vous avez raté l'affaire du siècle, c'est votre problème. Pourquoi est-ce que vous venez après qu'on ait reçu la Torah et vous venez avec un argument, non, nous on aurait voulu recevoir. Bon, peut-être qu'on peut comprendre que leur argument c'est que les juifs aussi. Il y a marqué Kafa Lehem Har Kegigit. Quand Baruch Hu a pris la montagne du Sinaï, il leur a mis l'image, c'est pas physiquement, c'était pas comme ça. Il leur a mis la montagne au-dessus, il leur a dit si vous acceptez la Torah, Mutav, Veimlav, Sham Tekoratrem, ou vous acceptez la Torah, ou vous allez être enterré ici. Donc, peut-être que l'argument des non-juifs, c'est bon, tu leur as forcé la main. Nous aussi, tu aurais pu forcer la main. Pourquoi est-ce que eux, tu les as forcés et nous, tu les as pas forcés? Sauf que. Mais les juifs n'ont pas demandé, il y a comme d'autres. Non. C'est ce que la Gemara nous dit, qu'il y a un gars qui a dit à Rava, vous êtes Ampiziza, vous n'avez pas de temps de réflexion, pas de temps de réaction. C'est-à-dire, vous voulez? Ok. Et c'est pas que sur la Torah orale et la montagne.
sur la Torah écrite. Ah, Kfiat Arkegigit? Oui, sur la Torah. C'est une des explications, et on va parler de ça. Je vais expliquer 2 secondes. D'un côté, il y a Naaseh Venishma, donc on a été d'accord. D'un autre côté, on a été forcé. Pourquoi il fallait nous forcer? Donc il y a plusieurs explications. Je vais en donner une aujourd'hui. Kfiat Arkegigit, c'est qu'il a mis une montagne sur nos têtes, il nous a dit. C'est qu'une image, hein, c'est qu'une image. L'explication du Maharal, c'est qu'il nous a, on était face à une évidence, et donc c'est comme si il nous avait forcé la main. C'est-à-dire qu'on a vu Hachem. Donc c'était tellement évident qu'on ne pouvait pas faire autrement. En tous les cas, le Maharsha pose une question sur la Kfiat Arkegigit. Il dit que, vous savez que tous les minagim qu'on a sous la Koupa aujourd'hui, c'est des minagim qui rappellent le don de la Torah. Puisque le don de la Torah, c'est un mariage. Comme, j'imagine que vous ne le faites pas, mais chez les Marocains on le fait, on lit l'Aktuva le jour de Shavuot. C'est-à-dire qu'il y a un mariage entre le peuple juif et Hachem. Comment est-ce qu'est ce mariage? Hachem nous a donné une bague, c'est la Torah, c'est ce qu'on appelle les Kilushin. Et puis il y a la Choupa. C'est quoi la Choupa? Kafa alem har kegigit. Il nous a mis une montagne sur la tête. C'est pour ça qu'on a une Choupa. La Choupa est parallèle à ce qui historiquement s'est passé, Kafa alem har kegigit. Et puis, tout plein de minagim qu'on a le jour du mariage sont parallèles à ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. C'est d'ailleurs la bracha que le Rav qui fait le mariage dit, mais Kadesh Avo Israël allait dire Choupa avec Kilushin. Choupa c'est quoi? C'est la montagne qui est au-dessus de nos têtes. Kilushin c'est la Torah qui nous a été donnée. Donc on a une parallèle entre les deux. Maintenant il y a une question toute simple. Si Behemet, Hachem nous a forcé la main quand il nous a mis la montagne sur la tête, c'est-à-dire que c'était Béonès. Tu peux pas te marier. Tu vois une femme dans la rue, tu lui dis ah, allez hop toi, je vais me marier avec toi. On rentre sous la choupa. Ça n'existe pas. On ne peut pas forcer une femme à se marier. On est obligé d'avoir son accord pour se marier. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'Hachem nous a forcé, c'est-à-dire que même si les non-juifs viennent avec un argument, mais eux tu leur as forcé la main, c'est pas possible de comprendre cette situation de Har Kegigit comme s'ils nous avaient forcé la main. Donc je reviens à la question initiale. En quoi les goïms peuvent avoir un argument, pourquoi est-ce que nous et pas eux? Puis même dans la lecture de la Gemara, là-bas, c'est marqué que c'est-à-dire, c'est pas marqué que Hachem nous a donné. En quoi le peuple juif a eu le srout de se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas marqué en quoi ils ont eu le srout de recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il y avait un argument qu'on ne comprend pas trop, qu'on va essayer de développer. C'est une vraie question, les goïms? Pardon? C'était une vraie question des autres peuples? En tous les cas, c'est un vrai midrash. Je ne sais pas comment est-ce que ça veut dire quoi les goïms se sont rapprochés, mais oui, c'est un midrash. Ça veut dire qu'il y a eu un débat. Mis à part ça, donc la question est simple. Mis à part ça, on a un problème. D'un côté, les non-juifs viennent se plaindre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. D'un autre côté, vous avez reçu la même proposition que vous avez rejetée. Et surtout, il y a marqué Vehem tuku lereglecha. Il y a marqué que le peuple juif, il est rentré toho. Tuku, c'est toho. Il est rentré dans leur Sinaï. C'est-à-dire qu'il avait un attrait pour recevoir la Torah. Dès qu'ils ont eu la proposition, ils sont tout de suite sautés sur l'occasion. Il y a une Torah, on la prend tout de suite, Naaseh Venishma. Donc, on ne comprend pas leur argument. La proposition, vous l'avez eue. Ils n'ont pas été forcés, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se marier, et parce qu'il y a marqué qu'ils ont fait Naaseh Venishma. Donc, quel est leur argument? Qu'est-ce qu'Hachem leur a répondu? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Imaginons un homme qui décide de faire un voyage en solitaire. Il prend sa barque là et il va passer à l'Atlantique. Après quelques semaines, plus de nouvelles. On lance les recherches. On voit son bateau coupé en deux, une chaussure, toute la nourriture qui est par terre, tout ce qu'il y avait dans le bateau quoi, éparpillé. Et puis il y a des requins qui tournent autour. Combien de chances que ce type il ait envie? 0,00001, il a trouvé un moyen de s'échapper. Si sa femme vient et nous dit est-ce que je peux me marier? On dit non, il est peut-être en vie. Amène une preuve qu'il est mort. Bon, 30 ans plus tard, je peux me marier? Ah ben non. Amène une preuve que tu es divorcé, que tu n'as plus de mari. Bon, ok, pourquoi c'est comme ça? Et Chétiche, c'est l'interdit le plus grave, le plus compliqué à permettre. Et c'est d'ailleurs pour ça que après la guerre de Kippour, Rav Yosef est resté pendant, je sais pas, 1 an et demi pour être matir 900 et quelques almanotes. C'était Pour le sous-marin. Dakar. Dakar Dakar ou Dakar, je crois que c'est Dakar. En tous les cas, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire. Donc, on comprend qu'on ne permet pas à cette femme de se marier parce qu'on ne peut pas lui permettre facilement de se marier. D'un autre côté, imaginons, il y a un gars qui est marié. On lui dit, bon, problème de couple, le tribunal décide qu'il faut qu'il divorce. Le mari dit, ouais, moi je ne divorce pas.
Vous voulez que j'écris un gars? J'écris pas. Bedin lui dit ah ouais, tu veux jouer avec nous? Pas de problème. On le prend, on le fracasse. On le fracasse, jusqu'à que Hachiyoma Rotseani. Il dit bon, c'est bon. D'accord. Mais c'est bon. Ça fait 6 mois qu'il dit qu'il veut pas. Il est en prison, ça fait 15 ans le gars. Il dit qu'il veut pas. Même quand aujourd'hui il dit qu'il veut, en vérité, il veut pas. Ça en a marre d'être frappé. Me dit le Rambam, c'est un yesod dans toute la yadout sur Rambam. C'est que au final, on sait pertinemment que lui il veut. C'est qui veut pas? C'est son Yetzirah. C'est son Yetzirah qu'on frappe. Il dit que n'importe quel juif, intérieurement, on est persuadé qu'il a envie de faire le bien. Comment quoi? Bon, le Yetzirah, c'est une belle écorce comme ça qui étouffe bien le Yetzirah de s'exprimer. Donc, on est persuadé grâce à ça qu'il a envie de le faire. Chazolish, il rajoute un détail qui est sympathique. Il dit bon, imaginons c'est un gars de Bnei Brak, il a étudié la halachot, etc. Il s'arrange pas avec sa femme, il doit divorcer. On le frappe, il dit Rotseani. On peut dire qu'au fin fond de lui, il sait très bien que c'est ce qu'il doit faire. Ça, c'est pour un gars qui connaît. Mais tu prends un gars qui a grandi dans un kibbutz. Il n'a jamais entendu c'est quoi la Torah. Kippour ou Pessah, ne connaît pas. Juif ou pas juif, ne connaît pas. Vous connaissez rien. On lui dit, bon, il faut divorcer. Je ne veux pas divorcer. On le frappe. Bon, ok, arrêtez de me frapper, c'est bon, je vais écrire. Mais lui, il n'est pas en mode Rotseani. Lui, il n'en a rien à cirer. Lui, il ne connaît pas la Torah. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc, pourquoi est-ce que chez lui, on dirait aussi que quand il dit Rotseani, on le croit? Réponse, même dans ce cas-là, c'est-à-dire même s'il a zéro connaissance cérébrale, on va dire ça comme ça, mais dans sa neshama, il y a Rotseani. C'est-à-dire qu'il veut faire le bien. Comment il ne connaît pas? Je me demande pourquoi je pose la question même. Parce que de toute manière, dans sa Neshama, on dit un juif et il veut le bien. Donc, qu'ils connaissent la Torah ou pas. C'est à ça que je vais arriver. C'est à ça que je vais arriver. C'est pas la connaissance de la Torah qui va changer. Je peux comprendre que quelqu'un qui connaît le bien et le mal, mais qui fait le mal, il a envie de faire du bien. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le bien et le mal. C'est ça que je veux dire. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça l'Yesod. C'est que c'est inné. Mais c'est-à-dire que je le pousse dans ce sens. Inné que. Mais sa main, elle est bien enfouie. Mais est-ce qu'on attend vraiment que ça n'est Shama? Est-ce qu'on veut juste pas qu'ils disent Rotseani pour la dame? Non. On veut avoir son accord. Maintenant, techniquement, on n'a pas son accord. Oui, on a son accord. Mais il te dit qu'il veut pas, mais il veut pas. Oui, mais on a son accord. En vérité, il veut faire. Seulement quoi? Bon, il y a un Yetzirah qui est très fort. C'est pas moi, c'est le Yetzirah. C'est comme le juif qui a inventé le. On dit que c'est un juif qui a inventé ça, la société. C'est pas moi, c'est la société. C'est pas moi, c'est la société. Béravan Moukbal, c'est pas moi. Toi d'affaire. Hein? Comment ça s'appelle en français? Ah, SARL. En tous les cas, donc on a cette chose qui est née en nous qui s'appelle la Neshama. Que c'est marqué dans le Zohar que ça s'appelle Chelek Eloka Bimal, c'est-à-dire, si je le traduis littéralement, une particule de Dieu. Pardon? Imahal Mamash. Mais. Imahal Mamash, c'est ce qu'ils disent dans Tania. Ouais. C'est marqué dans Shir Hashirim, Ani Eshena Velibi Er. Le Midrash, il dit Ani Eshena, je ne fais pas de mitzvot, mais Libi Er, mon cœur veut faire des mitzvot. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est, en fin fond, tu as envie de le faire. Il est marqué que à Sukkot, on tournait autour du Mizbeach avec des branches de palmier, pas le lulav, des grandes branches. Pourquoi? Ma tamarze eno el alev echad, af Israël eno el alev echad el avinu shebashamayim. C'est-à-dire que on prend le palmier pour te donner un exemple de quelque chose qui a, je sais pas comment le définir exactement, l'alev echad, mais c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs parties dans l'écorce du dans le tronc du palmier. Et le juif aussi, eno el alev echad. La seule chose qui l'intéresse, c'est avinu shebashamayim. Il y a marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, que si un juif il décide de faire une mitzvah, mais il ne l'a fait pas au final, Akadosh Baruch Hu metzaref ota lemaaseh. Il voulait faire, mais il l'a pas fait, c'est comme s'il avait fait. Par contre, s'il voulait faire une avéra, il voulait faire, et il l'a pas fait, bon, ça marche pas. Chez le goy, c'est juste le contraire. Il voulait faire une mitzvah, bon, tant que tu l'as pas fait, on te croit pas. Il voulait faire une avéra, même s'il l'a pas fait, bon, bah, c'est déjà comptabilisé. Pardon? Non, ça va. Non. Non, je parle pas du goy, je parle du juif. Non. C'est pas, en fait, la question, elle commence pas. C'est-à-dire, il n'y a pas compter ou pas compter. Il faut comprendre ce que c'est dire compte. Non, on réfléchit comme si les mitzvot, c'était un compte, c'est-à-dire un truc d'expert comptable. Mais les mitzvot, c'est une transformation de la personne. Tu l'as pas fait, tu n'as pas transformé. Mais il y a un petit compteur quelque part, non? Non. Non? Non, il y a autre chose qu'un compteur. Pardon? Père Caravot dit bien qu'il y a un compteur.
Ouais, c'est les images. C'est un miracle, quoi. Non, non, mais c'est pour le comprendre. C'est sûr que plus tu fais de mitzvot, plus tu as de sruyot. Mais il faut que ça soit une transformation. Quand on dit qu'il y a un œil qui entend, un œil qui voit tout, un oreille qui entend tout, Bravo. il y a un livre qui recense tout. Bravo, mais je dis pas le contraire. Mais c'est dire que c'est pas. Je sais bien que c'est Il n'y a pas pas un calcul pour cette mitzvah le coup de temps, donc à la fin tu viens, tu as une carte bleue, tu dis bon, j'ai fait 18 minutes, tu vois, t'es là. Non, ça dépend de ta transformation, mais bon, c'est pas le sujet. Il y avait une femme qui avait un mari malade. Et elle a fait on lui a dit la tzedaka, c'est bon, ça marche et tout, elle a fait un gros don à coupe à taille. Au final, ça n'a pas marché, il est décédé. Donc elle est partie demander d'être remboursée, on m'a dit que la tzedaka ça marchait pas. Alors tu vois, après Kanievski, qu'est-ce qu'on fait? Après, il lui a dit montrez-lui une Gemara. Il est marqué dans la Gemara que celui qui dit, un juif qui dit Anoten Selazo le tzedaka, pour que mon fils guérisse. Donc je donne de l'argent pour la guérison de mon fils. Il est nikra comme Tzadik Gamour. Mais un goy qui fait ça, il n'est pas nikra comme Tzadik Gamour. Pourquoi? Parce que le juif, il veut donner la tzedaka. Mais bon, des fois c'est dur. Moi, alors, il a mis en condition, il arrive à le faire. Le gars, il paye la tzedaka, on lui dit c'est bon, la tzedaka, ça va t'aider. Bon, il paye ça comme s'il allait chez le médecin, quoi. C'est un service. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, il n'est pas content. Donc après, il a dit à la dame qu'elle a une réflexion de Goya. Je sais pas c'est quoi la fin de l'histoire. Blanche-Neige et les 7 nains, ils sont mariés, etc. Je sais pas, mais en tous les cas, moi je le prends rien que la première partie, c'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que dans chaque juif, il y a du bon. Maintenant, il y a des juifs où c'est visible, il y a des juifs où c'est pas encore visible. Il y a l'écorce qui est beaucoup plus épaisse. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que dans certains cas, ce bien va sortir? C'est comme ce qui est marqué au sujet du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Il est marqué que quand ils sont sortis, où Pharaon, il crive. Pharaon, il est arrivé pour nous poursuivre. Il n'y a pas marqué où Pharaon carève, il s'est rapproché. Il crive. Dit le Midrash, grâce au fait qu'il s'est rapproché, il crive. Il nous a rapprochés à Hachem. C'est-à-dire que dans la peur, dans la panique, on a tout de suite su vers qui se retourner, on a prié, et c'est là qu'on a été sauvés. C'est marqué que la tabat que Achashverosh a donnée à Haman, c'était plus fort que les 48 livres de Névim. Parce que lui, en un geste, donc il y a eu un décret de mort, on a tous fait tchouva, et les Névim, ils n'ont pas arrêté de parler, ça ne servait à rien. Donc des fois, des situations compliquées nous amènent à nous rapprocher d'Hachem. Il y avait une ville qui s'appelle Sloutsk, le Rav, j'ai oublié comment il s'appelle, je sais que c'est son prénom aussi, mais c'est Youssef, mais on ne pas son nom de famille. Quand il est venu dans la ville, il a décidé de développer toute la vie juive de la ville. Et il y a une personne de la communauté qui le combattait, sans s'arrêter. Un jour, on vient en annonce au Rav une bonne nouvelle. Il est malade. Et alors, au prochain, on va bientôt le libérer du problème. Vous êtes malade ou quoi? C'est vous qui êtes malade. On va lui rendre visite. Mais Rav et tout, on va lui rendre visite. Ils vont lui rendre visite, mais bon, le Rav, il a l'habitude, quoi. Il sait très bien que c'est un gars qui agressif. Donc, il se prépare pour encaisser. À peine le Rav, il arrive, la personne qui va lui dit Toda Rabba que t'es venu, merci beaucoup, priez pour moi, faites des choses pour moi. Le Rav, il rentre à la choule, il organise Tfila pour monsieur Antel. N'importe quoi. Il dit, vous n'avez pas compris. Tant qu'il n'avait pas mal au ventre, il s'ennuyait, quoi. Son Yetzirah, il a besoin de quoi faire. Maintenant que son Yetzirah, il est occupé parce qu'il a mal au ventre, alors son Yetzirah Tov, il s'est réveillé. Ce que je veux dire, c'est que on a cette particule de Dieu, ce Chelek Elokam Imal. Plus on l'a enterré, moins c'est visible. Moins on l'a enterré, plus c'est visible. Comment est-ce qu'on va le faire sortir? Comment est-ce que ça va sortir? Des fois, par des problèmes. Il ne faut pas arriver au problème. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. C'est pour ça qu'on prie tous les jours pour la bonne santé, pour la parnassa, etc. Tout va bien. Au prochain, tout va bien. Mais il faut continuer à prier pour qu'on n'ait pas besoin de sortir ce côté positif dans le bien et pas à travers le mal. Les épreuves d'amour ne sont pas liées au... S'il n'y a pas de bitul Torah, il est marqué. C'est autre chose. C'est un autre malheur. C'est pas carré. Hein. Bien, on a l'impression que si tu fais le bien, tu n'as pas besoin d'épreuves pour te rapprocher de Dieu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que des fois, pour faire sortir du bien de quelqu'un, alors il faut le mettre dans un cas compliqué. C'est comme j'ai connu quelqu'un qui, son père c'est un commerçant, et il a 18 ans, il a dit mon fils, il faut que tu te débrouilles. Il a donné un billet d'avion pour les États-Unis sans rien du tout, vas-y débrouille-toi. Il a mis en condition, c'est vrai, il s'est débrouillé. En tous les cas, c'est bon, il a appris la vie, comme on dit. J'ai un cousin qui, quand il était à l'école, avant ce quoi, il vendait des trogim. Bon, il vend les trogim là, et le directeur de l'école, il arrive, qu'est-ce que tu fous là? Tu dois être à l'école? Bon, il dit, convoqué. Le directeur de l'école, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça à l'école, machin? Mon oncle lui dit, mais l'école, c'est pour préparer à la vie. Ça, c'est la vie. C'est comme ça. Il faut le mettre en condition, il se débrouille, c'est tout, il a qu'à se débrouiller, il a qu'à apprendre. C'est marqué que n'importe quel animal
qui est n'importe quelle peau animale est perméable à la Touma, à condition que ça soit un animal terrestre. Mais Kelev Yam, je ne sais pas comment traduire, je ne sais pas si c'est une otarie ou un phoque ou autre chose comme un animal qui est en général sous l'eau. C'est bien que c'est un animal qui est sous l'eau, donc un poisson, bien que tous les poissons, leur peau n'est pas perméable à la Touma, le sien, il est perméable à la Touma. Pourquoi? Parce que quand il est en danger, vite il va se sauver sur la terre. Ah mais il vient que de temps en temps. Le fait de savoir revenir vers la terre quand il est dans le besoin, ça le méchaya photo, ça le met connecté avec la terre. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que même si on s'éloigne d'Hachem, mais quand on a besoin, quand on ressent le besoin, quand on a des problèmes, le fait qu'on va directement se tourner vers lui, c'est méchaya photo. L'exemple que j'ai toujours dans ce cas de figure, c'est en Israël, on voit des gens qui sont arrêtés pour des histoires horribles. Ils arrivent au tribunal avec une grande kippa. Il y a 2 jours, tu étais le plus grand voyou, tout le monde avait peur de toi, tu as tué 50 personnes, et là tu as avec une grande kippa. Bon, même dans l'horreur, c'est-à-dire même quand tu es descendu le plus bas possible, mais au final, tu sais vers où te retourner. Pardon? C'est marqué que même les Rechaim afilou rekanim shebahem, même ceux qui sont les plus vides, ils sont melim mitzvot karimom, la fameuse grenade qu'on prend à Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on prend cet exemple de rimom? J'ai vu une explication d'un mour, je sais lequel, qui m'a beaucoup plu. Il dit comme ça, il dit que dans Korban Pessah, on a une halakha. Korban Pessah, on doit le faire griller entier. Maintenant, pour faire griller la viande à l'extérieur et à l'intérieur, pareil, c'est assez compliqué. Et il faut surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cuisson. Alors, si je mets une broche en fer, le fer, il chauffe, et donc ce qui est à l'intérieur va chauffer à travers la broche, ça va être une cuisson et pas grillée. Non, c'est pas bon, il faut prendre du bois. Mais pas n'importe quel bois. Le bois de grenade. On va prendre un bois de grenade et c'est avec ça qu'on va faire cuire. Pourquoi? Parce que dans les autres bois, il y a du liquide qui va sortir. Il y a le liquide, la sève qui va sortir. Alors que dans l'écorce, dans le rimon, ça ne va pas sortir. Dit l'Agma, si jamais il y a une entaille dans le bois de rimon, c'est pas bon. Parce que dans le bois de rimon, il y a aussi de la sève. Mais l'écorce est suffisamment puissante pour empêcher la sève de sortir. Maintenant, s'il y a une entaille, c'est pas bon. Les entailles elles doivent être à l'extrémité, mais pas quand c'est dans le corps de l'animal. Il dit ce Admour, je ne sais pas comment il s'appelle. Il dit c'est pour ça qu'on dit à Filou, Rekanim Shebem, Beli Mitzvot Karimon. C'est-à-dire que le rimon, il a cette capacité d'avoir du liquide, de la sève, mais il a une écorce tellement puissante qu'il n'y a rien qui sort. Donc il y a des Rechaim, on voit rien, tu vois, rien du tout. Le gars, il fait rien, il fait. C'est pour toi, tu sais pas. Il y a des choses qu'il fait. Il y a des choses qu'il fait mieux que toi, peut-être. Donc même. Finalement, c'est bien qu'il ait l'équipa. Qu'il a Qu'il ait l'équipa jument. Je ne dis pas le contraire. Non, c'est simplement. C'est marrant. Non, mais c'est-à-dire, je dis que tout le monde sait vers où se retourner. Quand il faut, ils savent vers où se retourner. Pas tous, hein. C'est tout. Les mecs de. Les Meret. Meret, c'est vrai, bon, les mecs ils sont mis de Palel Bemeret. Ils ne mettront pas l'équipa. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Même des gauchistes comme ça, des trucs comme non, ça. À la cave. Oui, non, mais tu peux dire des voyous un peu comme ça, tu les vois. Ils se retrouvent en réa, ils appellent à peu de gens. Ah ouais, il y a des histoires de. J'ai lu une histoire sur un. Qu'est-ce qui m'a raconté ça? Non, je l'ai lu cette histoire. J'ai lu cette histoire de. Moi, je ne me rappelle plus de tous les détails, je vais laisser tomber, mais j'ai une autre histoire d'un juif qui est parti voir le Rav Grossman. Et il a dit j'ai une question. C'est quoi ta question? Il dit voilà, j'ai une personne malade dans la famille, est-ce que je peux prier? Pourquoi tu pourrais pas? Il a dit parce que il y a 20 ans, j'habitais à Londres. Et j'étais pas du tout religieux. Aujourd'hui aussi, pas du tout religieux. Ma fille était très malade. Et bon, j'étais complètement. On m'a dit, il reste quelques heures, j'étais dans la rue comme un fou. Je suis passé à côté d'une sina, puis je suis rentré. Et j'ai dit à Hachem, écoute, je te connais pas, tu me connais pas. Mais je te demande une chose. Et après, je t'embête plus. Une chose, après, je t'embête plus. Donne la vie à ma fille. Et elle s'est réveillée. Elle a guéri. Alors j'ai dit à Hachem que voilà, quoi, c'était que la seule fois dans ma vie. Est-ce que j'ai le droit de lui redemander ou pas? Bon, Kamouvan, la fin de l'histoire, c'est pas intéressant. Ce que je veux dire, c'est que on sait quand qu'on n'ait jamais besoin, mais on sait toujours vers qui se retourner. Ce que je veux dire, c'est que l'association de Kafa Alehem Arkegigit et Kafa Alehem Arkegigit et Naaseh Venishma, elle est comme ça. Le Naaseh Venishma, il était inné, d'accord? Hachem vient et nous propose la Torah, on veut, d'où tu veux, pourquoi tu veux, c'est une responsabilité. Kafa Alehem Arkegigit, c'était pour nous dire que même quand l'expression du Naaseh Venishma ne sera pas aussi forte, t'en fais pas.
je vais te faire cette entaille dans le bois, là. Je vais te faire sortir cette identité. Machéié, tu seras toujours mis en condition pour te rapprocher d'Hachem. T'es en train de dire que la Nishma était avant le. Ouais, historiquement, elle était avant, bien sûr. Ouais, c'est quand même, ouais. Bien sûr, elle était avant. En fait, dans la Torah, c'est marqué Naasé, après c'est marqué Naasé Venishma, mais bon, c'est marqué, on dit que c'est Naasé Venishma qui était avant. En tous les cas, le Inyan, il est comme ça. Quelqu'un est parti poser la question après mythologie. Il lui dit, ça fait 2000 ans que toutes les tuilotes ont dit Rosh Hashanah, Kippour, Akedat Yitzhak, Akedat Yitzhak, Akedat Yitzhak. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a donné son accord pour être tué, on se rend compte qu'il n'a même pas été tué. Bon voilà, c'est fini. On regarde l'histoire des Juifs en Europe, on regarde l'histoire de tout ce qui s'est passé avec le peuple juif pendant toute son histoire. Il y a des milliers de Juifs, des millions de Juifs qui ont été prêts à mourir pour leur judaïsme. Donc Yitzhak, c'est bien beau, mais on est plus fort qu'Yitzhak. Il a répondu après une biologie, mais tu n'as pas compris. Si tu as cette force, c'est parce que ça a été travaillé par les Avot. Cette force innée qu'on a, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du peuple juif, parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont fourni un travail incroyable. Et c'est ça ce que Hachem répond aux non-juifs. Vous voulez la Torah. Mais la Torah, c'est l'association de Naaseh Venishma et Kafal et Amar Kagigit. C'est-à-dire, c'est inné. Il y a le Naaseh Venishma. Il y a le Kafal et Amar Kagigit. Si vous n'êtes pas suffisamment fort pour le sortir comme ça, le Naaseh Venishma, je vais vous aider. Mais ça, c'est parce que c'est inné. Un violi, c'est faire Yuchassin. Amenez-moi, vous. D'où vous sortez, vous? Vos ancêtres, c'est qui? Ils n'ont pas créé quelque chose de positif. Par contre, eux, c'est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, quand vous avez un argument, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont reçu la Torah? Mais parce que chez eux, c'est inné. Parce que eux, ils ont les Sefer Yochassin. C'est pour ça que Parashat Bamidbar, elle est tout le temps avant Shavuot. Parce que nos Sefer Yochassin, nos ancêtres, en vérité, c'est notre héritage, c'est notre identité d'aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est pour que on doit comprendre qu'on a un héritage dont on doit être fier. C'est-à-dire, bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, je suis dans un public où tout le monde en est fier, mais on doit vraiment, tous les jours, se rappeler qu'il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire le monde entier est jaloux du peuple juif au final parce qu'on a la Torah, même s'ils ne le disent pas de cette manière, mais c'est parce qu'on a la Torah. Il y a cette tension. Il y a marqué que les Luchot Rishonim ont été cassés par le Ayin Hara, parce qu'ils étaient tous jaloux. Donc c'est pour ça que les deuxièmes, c'était de manière plus discrète. C'était pas comme la première où c'était en fanfare. La deuxième fois, c'était beaucoup plus simple. Donc il y a une jalousie de notre héritage. On doit prendre conscience qu'on a la chance d'étudier. Ben, ça va à tous.